chers parents de la communauté, merci et ce que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point qui est très important pour nous, c'est comment trouver le répétiteur idéal pour votre enfant. Parce que l'éducation de votre enfant ne doit pas être mise à la main de n'importe qui. Quelques points à clarifier dès le début. Le répétiteur idéal, c'est celui qui est à la fois connecté à la méthode de votre enfant, au monde de votre enfant, à la manière de comprendre de votre enfant, et qui a aussi cette possibilité-là de l'amener à atteindre des résultats concrets. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas voir un répétiteur directement et le connaître. Toutefois, il y a des critères de base que vous pouvez au fait euh, avoir de base pour pouvoir les choisir. Et si vous ne connaissez pas Messi, je vous présente une nouvelle fois. Messi est la plateforme, la première plateforme au Bénin, qui a pour vocation de vous connecter aux enseignants de tout horizon tant qu'ils sont au Bénin. Donc, que vous soyez d'Abomey, de Parakou, de Porto Novo, de Cotonou, de Calavi, de Paou, de Commun, il y a forcément un instituteur de votre zone qui est sur Messi et que vous pouvez facilement entrer en contact avec la personne pour qu'il puisse facilement accompagner votre enfant. En dehors de ça, sur Messi, on ne parle pas de répétiteur, on parle de mentor. C'est un thème qui est très important pour nous parce que, contrairement au répétiteur classique, le mentor chez nous a obligation de résultat. Si vous prenez un répétiteur, un mentor sur Messi, dans une matière précise, il est obligé d'amener votre enfant à atteindre le résultat. Et c'est par rapport à ça que son contrat avec Messi a été établi. Et c'est ce contrat-là que nous mettons à votre disposition. En dehors de ça, nous avons une méthode pour facilement vous faire connaître le bon mentor. C'est la méthode d'Audi, au fait. Vous savez, généralement, quand vous contactez un répétiteur à domicile, vous avez l'habitude de lui dire, mon enfant ne travaille pas en mathématiques. La dernière fois, il a fait leur composition, on a fait la composition à l'école, il a eu 14, il a eu 12, il a eu 9, il a eu 8. Et le répétiteur, parce que lui veut de l'argent, au lieu de réellement trouver le problème, là où se pose le problème, il vient, il dit, ok, je vais régler le problème, je pense que je peux m'occuper. Il vient à la maison, il tabasse votre enfant chaque jour, jusqu'à ce que votre enfant se dise, bon, ok, je suis obligé de prendre ça comme ça. Et nous trouvons dommage le fait qu'un enfant soit bon en mathématiques en troisième, et qu'en seconde, qu'il n'ait plus cette amabilité-là, cette habilité-là, excusez-moi, de travailler en mathématiques. Parce que beaucoup d'entre nous savons qu'il y a des matières sur lesquelles on est plus ouvert jusqu'à ce qu'on traverse un cap donné. On est bon en mathématiques jusqu'à ce qu'on ne passe le bac, par exemple. Donc ici, le mentor a pour vocation d'aider réellement votre enfant à avoir des résultats. C'est pour ça qu'il est là. Et nous avons aussi d'autres politiques, c'est le contenu de la tarification. Vous savez, pour avoir quelque chose de qualitatif, pour avoir un enseignant qualitatif, il y a des prix. Et le prix de base chez nous, c'est à partir de 1000 francs pour la classe de primaire. Pourquoi? Parce que généralement, beaucoup de parents se disent que répéter, c'est juste venir à la maison, passer sur quelque chose que l'instituteur à l'école a déjà fait. Mais on n'arrive pas à distinguer la part des choses. Vous savez, l'instituteur à l'école n'est pas tenu responsable de l'échec de votre enfant. C'est vrai que dans notre comportement moral, on a l'habitude de dire, ah, cette école ne travaille pas bien, il y a zéro et tout. Mais l'enseignant n'est tenu à rien du tout. Il a l'obligation de moins, c'est-à-dire il vient à l'école. Ce qui est important pour lui, c'est de juste mettre les cours au tableau, recopier les cours. L'inspecteur, lorsque l'inspecteur va venir, le problème de l'inspecteur, c'est de savoir est-ce qu'il est à jour sur les cours, est-ce qu'il y a deux ou trois élèves dans la salle qui sont bons. L'inspecteur vient, il regarde dans la salle, il voit deux ou trois personnes qui travaillent bien, il dit bon, vous passez au tableau et puis on montre facilement que l'élève travaille. Vous voyez, c'est très facile de faire ça. Mais à la maison, c'est différent. Le tuteur que vous amenez à la maison, le mentor que vous amenez à la maison, lui a obligation de résultat. Si vous prenez un instituteur en anglais, par exemple, et que votre enfant, en 2 ou 3 mois, n'arrive pas à faire une phrase correcte en anglais, vous savez déjà qu'il y a un problème. Lui est obligé d'amener votre enfant à avoir des résultats. Autrement dit, lui pense plus méthodologie, psychologie, tout ce qui est pédagogie, adapté à votre enfant. Ouais.
peu importe le niveau de votre enfant, lui est obligé au fait de vous apporter ce résultat-là. Donc, c'est deux types de travail différents. L'instituteur à domicile a des fiches qu'il doit utiliser. Il doit se déplacer et tout. Aujourd'hui, l'essence est à 750 francs au Bénin. Si vous enlevez 750 francs de 1000 francs juste pour le déplacement, vous savez qu'il reste 250 francs. S'il doit utiliser 50 francs pour acheter une fiche pour pouvoir faire le cours, ça veut dire que lui-même, il vient travailler avec vous pour une seule heure. Il est à quoi? À 200 francs. Et pour 2 heures, il est à 2000 francs, ce qui veut dire qu'il est à 1200 hors déplacement et tout. Je ne parle pas de manger et tout. Or, la moto qu'il va utiliser, il doit faire des vidanges et tout. Je pense que vous êtes conscient de ça et que nous sommes tous conscients de la réalité de la vie aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, sur Messi, la plateforme n'a pas pour vocation de rendre riche les parents en se basant sur votre poche. Non. Notre objectif, c'est de permettre aux enseignants d'avoir le strict minimum pour ne plus réellement penser à l'argent et penser à comment faire euh, évoluer votre enfant réellement dans l'environnement éducationnel. Et c'est pour ça que nous mettons une pression sur eux pour que peu importe le cours qu'ils prennent, ils doivent obligatoirement apporter des résultats. Ça vaut pour la réputation de la plateforme et ça vaut également pour l'avenir de l'éducation. Donc, c'est votre part de contrat par rapport à notre chose. Et c'est à partir de ce qui veut dire que vous pouvez avoir des enseignants qui auront peut-être un prix un peu plus, mais c'est à vous de décider. Si vous cherchez un instituteur en mathématiques, par exemple, dans votre zone, il y aura des centaines de profils à votre disposition. Donc, vous n'êtes pas obligé de choisir une seule personne. Vous êtes aussi libre de choisir quelqu'un. Alors, en dehors de ça, la méthode d'un bon enseignant, d'un bon mentor sur la plateforme, c'est que sur la plateforme, on ne va pas à l'aveuglette. C'est-à-dire, vous n'avez pas un mentor qui vient juste vous dire, oui, je vais m'en occuper. Et à chaque fois, il vient, vous ne savez pas ce qu'il fait avec votre enfant, ce qui fait qu'à la fin du mois, vous ne savez pas si votre enfant n'a pas travaillé à cause du fait que votre enfant n'apprend pas, si votre enfant n'a pas travaillé à cause de l'environnement, ou si c'est juste le professeur qui a fait quelque chose de mal. Parce que généralement, on a ce problème-là, c'est que quand un enfant ne travaille pas à l'école, on a l'habitude directement de dire, c'est son instituteur qui a fait ça. C'est le professeur à domicile qui n'a rien fait du tout. Mais des fois, dans très peu de cas, ou bien dans la majorité des cas, si je vais dire comme ça, c'est que l'instituteur est venu, a répété quelque chose avec votre enfant a réellement compris la chose, mais votre enfant n'a pas eu la chance quand même de réappliquer ça. Voilà. Et sur du long terme, ça pose encore un problème. Ouais. Donc, mais ne vous inquiétez pas, il y a des ressources quand même qui sont à disposition de nos mentors qu'ils utilisent pour facilement s'en sortir. Le troisième point, c'est que la réussite de votre enfant dépend à 60% de, comment dire, du mentor que vous prenez. Le répétiteur, le mentor, a 60 à 65% d'obligation sur votre enfant. C'est-à-dire, c'est lui qui fait le grand boulot. Le deuxième grand boulot, c'est la répétition, les exercices que votre enfant fera et tout. Et le troisième boulot, c'est vous en tant que parent. Vous savez, quand vous ne surveillez pas vos enfants, quand vous ne cherchez pas à savoir ce que l'instituteur fait avec eux, ça risque de poser problème. Et c'est pour cela que nous avons mis en place un dispositif sur Messi qui oblige les mentors que vous contractez sur la plateforme à vous envoyer chaque mois un récapitulatif ou chaque semaine un récapitulatif de ce qu'ils ont fait avec votre enfant, les points que votre enfant a compris, les points qu'il n'a pas compris, pour que vous ayez facilement un point de vue sur comment votre enfant est, quel est son niveau scolaire actuellement. Alors, c'est une longue parenthèse qui a été développée pour que vous puissiez facilement comprendre. Comment est-ce que vous arrivez à retrouver votre mentor préféré? Vous cliquez sur la page, vous venez sur la page mentor. Arrivé sur la page mentor, vous avez des profils qui sont là. Il y a des profils sur Aboumé Calavi, des profils. Actuellement, nous avons Aboumé Calavi, nous avons Révier, nous avons Parakou. Donc, pour la liste qui vient, vous aurez tout. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est de venir sur la plateforme, c'est de chercher en fonction de votre matière. Des matières, vous avez mathématiques, physique, chimie, français, anglais, philosophie, SVT, histoire, géo, espagnol. Donc, vous avez presque toutes les matières. Vous cherchez l'enseignant dont vous avez besoin, la matière dont vous avez besoin, vous cliquez. Vous avez tous les enseignants de cette matière-là. Je mets SVT par exemple. Je dois avoir une ou deux personnes. Voilà. Donc, vous avez par exemple deux personnes là. Et si vous appuyez le niveau scolaire, collège, vous avez les mêmes profils. Maintenant, vous choisissez compte tenu de votre commune. Si vous êtes à Cotonou, vous appuyez Cotonou, Abomey Calavi. Bon, par exemple, je prends Abomey Calavi.
Là, je prends Abomey Calavi, quartier, je choisis le quartier. Il y a Abomey Calavi centre pour ce qui concerne Aïtieji, Kassato, vous voyez, des zones comme ça. Vous avez Abomey Calavi centre, vous avez Godomé, vous avez Kassato, Togba, vous avez Révier, vous avez Kmanroun, vous avez Wedo, vous avez Zinvier, vous avez Womé, vous avez. En fait, il y a presque la majorité des quartiers du Bénin qui sont sur la plateforme. Donc tout ce que vous avez à faire, vous cliquez juste votre quartier. Vous voyez la tarification de la personne. Ah, celui-ci, il est à 2000 par heure. Celui-ci, il est à 3000 par heure. Peut-être vous avez envie de, de, de choisir quelqu'un qui est moins cher, par exemple. On vient sur le profil de celui qui est à 2000 par heure. Vous ouvrez. Ce que nous vous demandons, qui est très important, c'est de lire le profil de la personne. Ça vous permet de connaître plus sur le parcours de la personne et de ce qu'il vous propose. Il dit ici, approche et méthode. Ma méthode d'enseignement est avant tout centrée sur l'élève. J'aime les faire participer activement au cours en les encourageant à observer, à réfléchir, à poser des questions et à s'exprimer et à exprimer leurs idées. Donc, quand vous lisez jusqu'à la fin, vous avez quelques idées claires sur leur méthodologie et à la fin, il dit je m'appelle Brice Cordio Pinkun. Je suis enseignant d'SVT. J'aime transmettre mes connaissances. Ça, c'est tout ce qui concerne. Et son objectif, c'est de créer un environnement de confiance où chaque élève se sent encouragé à apprendre et à progresser. Vous avez aussi également le diplôme qu'il a eu, histoire de vous prouver réellement que c'est quelqu'un qui a été. Nous avons vérifié le diplôme. Nous vérifions toujours les diplômes avant de les faire monter sur la plateforme. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Et vous avez aussi les avis. Donc, s'il n'a pas d'avis, si vous voyez d'autres personnes qui ont des avis, vous allez toujours avoir des avis des parents. Vous-même, lorsque vous serez satisfait ou bien vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez facilement mettre vos avis sur la plateforme. Les avis sont anonymes. Vous pouvez demander à l'enseignant de vous mettre en contact avec la personne pour laisser votre avis. Vous mettez juste votre numéro, votre nom. C'est important pour que l'enseignant puisse savoir qui est en train de mettre un avis sur sa plateforme et tout. Vous devez mettre votre avis et tout, et nous pouvons facilement lire et savoir comment recommander cela. Donc, c'est un peu cela. Vous finissez, vous avez la possibilité maintenant de les appeler directement ou les contacter par WhatsApp. L'idéal, vous choisissez si vous voulez prendre appel direct ou si vous voulez utiliser, euh, comment dire, WhatsApp. Vous les contactez, vous les envoyez un message et à la fin, vous m'excusez, il y a mon écran qui est parti. Merci beaucoup. Et à la fin, vous discutez avec eux de comment est-ce que ils peuvent accompagner votre enfant. Et s'il est idéal pour vous, vous discutez avec lui, il programme une séance pour, comment dire, diagnostiquer le problème que votre enfant a. Là, vous savez exactement ce que votre enfant a comme problème. Et vous lancez le travail si vous voulez. Alors, par rapport à la séance audit, elle n'est pas gratuite. Elle varie d'un enseignant à une autre, mais le prix de base est à partir de 2000 francs à 5000 francs. Donc, ça dépend de l'enseignant sur lequel vous êtes tombé. Vous discutez avec lui. Et le fait de venir faire un audit pour votre enfant ne veut pas forcément dire que c'est lui qui doit forcément, comment dire, accompagner votre enfant. Un enseignant peut venir faire un audit pour votre enfant et un autre enseignant va se baser sur cet audit que l'autre enseignant a fait pour vous encadrer et tout. C'est ça qui est important pour le reste. Donc, c'est ce que nous pouvons vous dire par rapport à comment trouver un répétiteur idéal sur Messi. Si vous n'êtes pas encore dans la communauté, écrivez-nous. Vous avez la possibilité de nous écrire, vous vous abonnez à notre chaîne, vous nous écrivez directement sur WhatsApp sur la plateforme. Nous vous répondons. Il y a aussi une communauté où il y a plein de parents d'élèves dedans que vous pouvez rejoindre. Vous pouvez demander des avis, comment est-ce que ça marche et tout. Vous avez aussi accès à notre communauté où vous pouvez facilement nous parler pour que nous puissions réellement régler des problèmes avec vous si vous êtes confronté. Vous pouvez aussi nous solliciter pour tout ce qui concerne comment dire, la recherche d'enseignants. Nous pouvons vous aider pour trouver des enseignants. Donc, merci beaucoup et agréable fin de journée.